La mule du pape. L'histoire se passe à Avignon au temps du pape Boniface. À cette époque, la joie, la paix et la convivialité règnent dans la ville. Du matin au soir, on assiste à des processions et à des fêtes. Les rues sont couvertes de fleurs. Les soldats du pape chantent en latin sur les places et les artisans travaillent joyeusement. Souvent, on entend le son des flûtes et des tambourins, parce qu'en Provence, quand le peuple est content, il faut qu'il danse. Et comme les rues sont étroites, les gens vont danser la farandole sur le pont d'Avignon. Le peuple adore Boniface. C'est un pape souriant, gentil et un peu original. En effet, il possède une vigne qu'il a plantée lui-même près d'Avignon, sur une petite colline. Tous les dimanches, après la messe, il va voir son petit vignoble avec ses fidèles cardinaux. Là-haut, il s'assoit, regarde sa vigne avec amour et ouvre une bouteille de son vin qu'il déguste lentement. Le soir, il rentre en ville par le pont d'Avignon et il passe au milieu des gens qui jouent du tambourin et dansent la farandole. « Ah, le brave pape !» s'exclame toujours le peuple sur son passage. Ce que le pape aime le plus au monde, après sa vigne, c'est sa mule. Une belle mule noire tachetée de rouge. Malgré les critiques de ses cardinaux, Boniface se rend tous les soirs à l'écurie. Il apporte à son animal préféré un grand bol de vin chaud avec beaucoup de sucre et d'épices. La mule adore ça. À cette époque de l'histoire, tout le monde respecte la mule du pape. En effet, cette brave bête, avec son air innocent et ses deux longues oreilles, a conduit Tistet-Védène à la richesse. Chassé de chez lui par son père à cause de sa paresse, Tistet-Védène est un jeune homme insolent et irrespectueux. Un jour, le pape Boniface se promène avec sa mule près du palais. Tistet-Védène s'approche, caresse doucement l'animal et dit « Ah, grand Saint-Père, quelle belle mule! Comme elle semble douce et gentille !» Le jeune homme sait très bien que le pape Boniface adore sa mule et il espère ainsi gagner sa confiance. « L'empereur d'Allemagne n'a pas une mule aussi belle, » poursuit-il. « C'est un vrai trésor, une perle fine. » Flatté, le pape décide de faire entrer Tistet à son service et il lui demande de venir le lendemain matin au palais. Quand il commence à travailler pour le pape, Tistet-Védène
continue à jouer la comédie. Il est méchant avec tout le monde, mais extrêmement gentil avec la mule. Tous les jours, il va à l'écurie pour donner de l'avoine à l'animal. Bien évidemment, il passe toujours devant le balcon du pape pour se faire remarquer. Un jour, le pape dit au jeune homme: « Je suis vieux et fatigué maintenant. Je ne peux plus apporter à ma mule son grand bol de vin chaud au sucre et aux épices. Maintenant, c'est donc toi qui le feras. » Vous m'honorez. Répond Tistévéden. Vous savez combien j'aime et je respecte votre mule. Vous ne serez pas déçu. Tistévéden commence son nouveau travail dès le lendemain. Le jeune homme est content de sa nouvelle fonction, mais pas la mule. Tous les soirs, le jeune homme va à l'écurie accompagné de 5 ou 6 clercs. Dès qu'ils arrivent, le martyre de la pauvre mule commence. En effet, ce sont les jeunes clercs et Tistévéden qui boivent le vin qu'elle adore et qui lui tient chaud. En plus, ce sont de véritables diables. Ils lui tirent les oreilles et la queue ou montent sur son dos. Mais le plus méchant de tous, c'est Tistévéden. Un jour, le jeune homme emmène la mule tout en haut du clocher de l'église et il fait croire au pape qu'elle y est montée toute seule. La mule désire alors une seule chose: se venger. Ah! Quel joli coup de sabot! Je vais te donner demain! Pense-t-elle. Malheureusement, le lendemain, Tistévéden part en Italie, à la cour de Naples. Ah! Tu t'es douté de quelque chose, misérable! Se dit la mule, très en colère. Mais ne t'inquiète pas, je te garde ton coup de sabot pour ton retour. Après le départ de Tistévéden, la mule retrouve sa vie tranquille d'avant, sa bonne humeur et le soir, son grand bol de vin chaud au sucre et aux épices. Elle est heureuse, mais il y a encore une chose qui la fait souffrir. En effet, depuis la triste histoire du clocher, le pape n'a plus confiance en elle. Le dimanche, lorsqu'il revient de sa vigne, il ne fait plus de petites siestes sur son dos, parce qu'il a toujours peur de se retrouver tout en haut du clocher. Quand il commence à travailler pour le pape, Tistévéden continue à jouer la comédie. Il est méchant avec tout le monde, mais extrêmement gentil avec la mule. Tous les jours, il va à l'écurie pour donner de l'avoine à l'animal. Bien évidemment, il passe toujours devant le balcon du pape pour se faire remarquer. Un jour, le pape dit au jeune homme: « Je suis vieux et fatigué maintenant. Je ne peux plus apporter à ma mule son grand bol de vin chaud au sucre et aux épices. Maintenant, c'est donc toi qui le feras. » Vous m'honorez.
répond Tistévéden. Vous savez combien j'aime et je respecte votre mule. Vous ne serez pas déçu. Tistévéden commence son nouveau travail dès le lendemain. Le jeune homme est content de sa nouvelle fonction, mais pas la mule. Tous les soirs, le jeune homme va à l'écurie accompagné de 5 ou 6 clercs. Dès qu'ils arrivent, le martyre de la pauvre mule commence. En effet, ce sont les jeunes clercs et Tistévéden qui boivent le vin qu'elle adore et qui lui tient chaud. En plus, ce sont de véritables diables. Ils lui tirent les oreilles et la queue ou montent sur son dos. Mais le plus méchant de tous, c'est Tistévéden. Un jour, le jeune homme emmène la mule tout en haut du clocher de l'église et il fait croire au pape qu'elle y est montée toute seule. La mule désire alors une seule chose, se venger. Ah! Quel joli coup de sabot! Je vais te donner demain! Pense-t-elle. Malheureusement, le lendemain, Tistévéden part en Italie, à la cour de Naples. Ah! Tu t'es douté de quelque chose, misérable! Se dit la mule, très en colère. Mais ne t'inquiète pas, je te garde ton coup de sabot pour ton retour. Après le départ de Tistévéden, la mule retrouve sa vie tranquille d'avant, sa bonne humeur et le soir, son grand bol de vin chaud au sucre et aux épices. Elle est heureuse, mais il y a encore une chose qui la fait souffrir. En effet, depuis la triste histoire du clocher, le pape n'a plus confiance en elle. Le dimanche, lorsqu'il revient de sa vigne, il ne fait plus de petites siestes sur son dos, parce qu'il a toujours peur de se retrouver tout en haut du clocher. Les mois puis les années passent. La mule semble tranquille, mais en réalité, elle attend le retour de Tistévéden pour accomplir sa vengeance. 7 ans plus tard, le jeune homme revient enfin à Avignon. Il a appris que le premier assistant du pape est mort, et il souhaite prendre sa place. Cependant, lorsqu'il entre dans la grande salle du palais, le pape ne le reconnaît pas. « Grand Saint-Père, vous ne me reconnaissez pas ?» s'exclame-t-il. « C'est moi, Tistévéden, l'ancien protecteur de votre mule. »« Ah, oui, oui, je me rappelle, dit le pape. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, peu de choses, grand Saint-Père. Je viens seulement vous demander la place du premier assistant qui vient de mourir. » Premier assistant? Toi? Réplique le pape. Mais tu es trop jeune. Quel âge as-tu? 20 ans et 2 mois. Répond Tistet. 5 ans de plus que votre mule. À propos, comment va-t-elle? Ah, comme j'aime votre mule. Comme elle m'a manqué en Italie. Est-ce que je peux la voir? Oui,
Tu peux l'avoir, répond le pape très ému. Et puisque tu aimes cette brave bête, tu ne dois pas vivre loin d'elle. Je te nomme premier assistant. Viens demain après la messe pour prendre tes fonctions. Ensuite, nous irons voir ma vigne avec la mule et nous boirons un peu de vin. Tistévéden est très heureux, mais il n'est pas le seul. Quelqu'un d'autre attend avec impatience la cérémonie. La mule. Le lendemain, tous les cardinaux et les clercs sont dans la cour du palais pour assister à la cérémonie. Lorsque Tistévéden arrive, on joue de la musique et on fait sonner les cloches. Au loin, on entend le son des tambourins et les cris des gens qui dansent la farandole sur le pont. Le jeune homme entre, salue l'assemblée et s'avance vers le pape. Cependant, au bas de l'escalier, il y a la mule. Lorsque Tistévéden passe près d'elle, il s'arrête et la caresse doucement sur le dos. La position est parfaite, Se dit la mule. Elle prend son élan et... Tiens, prends ça, misérable! crie-t-elle. Voilà 7 ans que je te garde ce coup de sabot. Le choc est si violent que le jeune homme meurt sur le coup. D'habitude, les coups de sabot ne sont pas mortels. Mais la mule du pape est un animal très particulier. Et puis, elle attendait ce moment depuis si longtemps. Depuis ce jour, les gens font très attention lorsqu'ils parlent de la mule du pape. En effet, il est préférable de ne pas la mettre en colère.